Zachée descendit littéralement du lieu élevé où il s'était placé. Et en réponse, Jésus l'éleva à la position la plus haute possible, celle de fils racheté de Dieu. L'invitation de Jésus à sa maison n'était pas non plus fortuite. Et, dans la culture du Moyen-Orient, la maison représente la vie intime, les secrets les plus profonds, la véritable identité d'une personne. En demandant à être hébergé, Jésus demandait l'accès non seulement au bâtiment physique où vivait Zachée, mais à tous les recoins cachés de sa vie, à tous les souvenirs douloureux, à toutes les décisions qui l'avaient conduit à son état actuel. Zachée aurait pu proposer de rencontrer Jésus dans un lieu public, à la synagogue, au marché, mais Jésus demanda spécifiquement d'aller à sa maison parce qu'il savait que la transformation réelle se produit quand nous permettons à Christ d'entrer dans les espaces les plus privés et intimes de notre existence. La maison de Zachée représentait tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Elle avait été construite avec de l'argent volé, décorée avec la souffrance des autres, entretenue par l'injustice systématique. Mais Jésus n'évita pas cette maison. Il la choisit délibérément, non parce qu'il approuvait comment elle avait été acquise, mais parce qu'il savait que sa présence là la transformerait complètement. C'est l'un des aspects les plus beaux de la grâce de Dieu. Elle n'évite pas les lieux contaminés par le péché, elle les transforme. Elle n'esquive pas les vies ruinées par de mauvaises décisions, elle les restaure. Elle ne passe pas à côté de ceux qui sont tombés le plus profondément, elle s'arrête spécifiquement pour les relever. Le mot grec « dé » traduit par « il faut » dans la déclaration de Jésus, « il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison » indique une nécessité divine, un impératif du plan éternel de Dieu. Ce n'était pas convenable ni optionnel. C'était absolument essentiel pour les desseins du royaume que Jésus loge précisément dans cette maison, avec cette personne, à ce moment spécifique. Cette nécessité divine révèle quelque chose d'extraordinaire sur la façon dont Dieu voit chacun de nous. Pour Dieu, vous n'êtes pas un accident ni un problème à résoudre. Vous êtes une partie essentielle de son plan éternel, quelqu'un qu'il a besoin d'atteindre, de transformer et d'utiliser pour démontrer sa gloire. Votre histoire, aussi compliquée soit-elle, a une place spécifique dans la narration plus grande qu'il est en train d'écrire. La transformation de Zachée ce jour-là démontra que peu importe la hauteur à laquelle vous avez construit les barrières entre vous et Dieu, peu importe à quel point vous vous êtes éloigné de son but originel pour votre vie, il peut vous trouver exactement où vous êtes et vous amener exactement où vous devez être. Jésus demanda à Zachée de descendre de l'arbre parce qu'il savait que la véritable élévation ne peut venir qu'après la véritable humilité. Il savait que pour être élevé par la grâce, nous devons d'abord être prêts à descendre de nos piédestaux d'auto-justification et à le rencontrer sur le terrain nivelé de notre besoin commun. Ce schéma divin a d'énormes implications pour nous aujourd'hui. Cela signifie que nous n'avons pas à arranger nos vies avant de venir à Jésus. Nous pouvons venir tels que nous sommes, et il nous donnera le pouvoir d'être transformés. Cela signifie qu'il n'y a pas de prérequis pour la grâce, excepté reconnaître notre besoin d'elle. L'histoire de Zachée nous montre que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites à sauver. Il cherche des personnes perdues à transformer. Et si vous vous sentez perdu, méprisé, irrécupérable, alors vous êtes exactement le type de personne qu'il cherche. Maintenant, nous arrivons au cœur de tout ce que nous avons exploré. La véritable raison pour laquelle Jésus demanda à Zachée de descendre de l'arbre. Cette raison va bien au-delà des explications superficielles que nous entendons communément. Ce ne fut pas simplement pour avoir une conversation privée, ni seulement pour démontrer son acceptation des marginalisés. La raison fut infiniment plus profonde et révélatrice sur la nature même de Dieu et son plan pour l'humanité. La véritable raison pour laquelle Jésus appela Zachée à descendre était pour démontrer que le salut n'est pas quelque chose que nous recevons depuis nos positions élevées d'autosuffisance, mais quelque chose que nous expérimentons quand nous sommes prêts à nous humilier et à rencontrer Dieu au niveau du sol de notre humanité partagée. Réfléchissez-y attentivement. Zachée était monté à l'arbre comme une solution à son problème physique de taille, mais aussi comme une métaphore de la façon dont il avait vécu toute sa vie. Au-dessus des autres, séparé, regardant vers le bas ceux qui l'exploitaient. Sa position en haut de l'arbre représentait parfaitement sa vie antérieure, élevé par sa richesse, mais isolé de la véritable communion humaine. Quand Jésus lui demanda de descendre, il ne lui demandait pas seulement de changer sa position physique, il l'invitait à abandonner sa position de supériorité perçue et à rejoindre la famille humaine
au niveau du sol. C'était une invitation à l'humilité, à la reconnaissance qu'il n'était pas meilleur que ceux qui l'avaient exploité. L'acte de descendre de l'arbre symbolisait quelque chose de encore plus profond. La disposition de Zachée à renoncer à sa position privilégiée pour pouvoir expérimenter la véritable communion avec Dieu et avec les hommes. C'était un acte prophétique qui préfigurait l'humiliation qu'il lui-même devrait traverser quand il commencerait à faire restitution à ceux qui l'avaient lésé. Jésus savait que Zachée avait besoin de cette expérience de descente pour pouvoir comprendre véritablement la grâce. Tant qu'il serait en haut, littéralement et figurativement, il ne pourrait jamais expérimenter la beauté d'être élevé par la grâce de Dieu. Il devait toucher le sol de sa propre humanité, admettre son besoin, reconnaître sa dépendance avant de pouvoir être véritablement transformé. Cette vérité se reflète parfaitement dans les paroles de Jésus dans Matthieu 23, verset 12. « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Dans l'Ancien Testament, nous voyons ce même schéma se répéter encore et encore. Moïse, le libérateur d'Israël, était un meurtrier en fuite qui bégayait. David fut choisi comme roi alors qu'il n'était qu'un adolescent berger, le plus jeune des fils d'Isaïe. Gédéon se cachait de l'ennemi quand Dieu l'appela à libérer Israël. Pierre renia Christ 3 fois, mais devint le leader de l'Église primitive. Voyez-vous le schéma? Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie les choisis. Il ne cherche pas les parfaits, il perfectionne les brisés. Et Zachée s'inscrivait parfaitement dans ce schéma divin. Il était exactement le type de personne que Dieu aime utiliser pour démontrer sa grâce extraordinaire. Mais il y a quelque chose de encore plus profond dans le choix de Zachée que beaucoup négligent. Sa profession de chef des publicains le plaçait dans une position unique pour comprendre à la fois la justice et la grâce. Il avait passé des années à calculer exactement ce que les personnes devaient, à exiger jusqu'au dernier sou, à appliquer des pénalités pour retard de paiement. Il comprenait mieux que quiconque les concepts de dette, de restitution et de pénalité. Quand Jésus entra dans sa vie, Zachée comprit immédiatement quelque chose que beaucoup de religieux de son époque ne pouvaient saisir, qu'il avait une dette spirituelle impayable envers Dieu. Il avait violé non seulement les lois humaines sur l'honnêteté, mais aussi les commandements divins sur la justice, la miséricorde et l'amour du prochain. Il savait qu'il méritait le jugement, non la grâce. C'est précisément cette compréhension de sa propre faillite spirituelle qui rendit la grâce de Jésus si puissante dans sa vie. Ceux qui ne reconnaissent pas la profondeur de leurs besoins spirituels expérimentent rarement la transformation radicale que Zachée expérimenta. Mais quand quelqu'un comprend véritablement combien il doit et combien peu il peut payer, l'expérience du pardon devient quelque chose d'explosivement transformateur. La restitution que Zachée promit de faire n'était pas une tentative de gagner son salut. C'était le fruit naturel d'un cœur qui avait été transformé par la grâce. Il avait expérimenté le pardon inconditionnel de Jésus, et cette expérience généra en lui un désir irrésistible de faire les choses correctement, de réparer le dommage qu'il avait causé, de vivre d'une manière qui honorait le cadeau qu'il avait reçu. Dans 1 Jean 4, verset 19, nous lisons « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier ». Cette séquence est cruciale. L'amour de Dieu envers nous produit notre amour envers lui et envers les autres. De la même manière, le pardon que Zachée reçut produisit en lui le désir de pardonner les dettes des autres et de restituer généreusement ce qu'il avait pris injustement. La rencontre de Zachée avec Jésus illustre aussi la différence entre la religion basée sur les œuvres et le salut basé sur la grâce. Si Zachée avait essayé de gagner son salut, il aurait commencé par rendre l'argent volé. Puis, il aurait essayé de dédommager ses victimes. Ensuite, il aurait cherché l'approbation des leaders religieux. Et finalement, peut-être aurait-il espéré que Jésus le remarque. Mais la grâce opère exactement à l'inverse. Jésus le chercha d'abord, l'aima inconditionnellement, l'accepta complètement, et alors Zachée répondit par le repentir et la restitution. La transformation vint de l'intérieur vers l'extérieur, non de l'extérieur vers l'intérieur. La description de Zachée comme quelqu'un qui était perdu est particulièrement poignante. Le mot grec « apollolos » suggère quelque chose qui avait autrefois de la valeur, mais qui s'est perdu, comme une pièce qui tombe de la main ou une brebis qui s'éloigne du troupeau. Zachée n'avait pas été créé pour être un exploiteur. Il avait été créé pour être fils d'Abraham, héritier des promesses, participant au dessein de Dieu pour son peuple,
Le péché l'avait éloigné de ce but originel, mais ne l'avait pas complètement détruit, comme une pièce qui garde sa valeur, même quand elle est perdue dans l'obscurité. Zachée conserva sa valeur inhérente comme image de Dieu, même au milieu de sa vie corrompue. Et Jésus était venu précisément pour récupérer cette valeur perdue, pour restaurer cette image ternie, pour rendre à Zachée son identité originelle de fils aimé de Dieu. Cette déclaration de Jésus sur Zachée établit un précédent qui changerait à jamais la compréhension humaine du salut. Elle démontra que la grâce de Dieu ne connaît pas de limites, qu'il n'y a pas de péché trop grand, pas de chute trop profonde, pas d'éloignement trop prolongé qui puisse placer quelqu'un hors de portée de l'amour rédempteur de Christ. Et la foule qui était venue voir des miracles physiques finit par assister au plus grand miracle de tous, la transformation complète d'une âme humaine, du péché à la sainteté, de la mort spirituelle à la vie abondante, de la perdition éternelle au salut glorieux. Ce qui arriva dans la maison de Zachée ce jour-là ne fut pas un événement isolé dans le ministère de Jésus. Ce fut la manifestation la plus claire d'un schéma divin qui se répète tout au long de l'Écriture. Ce schéma révèle quelque chose de fondamental sur le caractère de Dieu et sa manière d'agir dans les vies humaines. Quelque chose qui, lorsque vous le comprenez complètement, transforme votre façon de comprendre le salut, la grâce et le dessein éternel du Christ. Le schéma est simple, mais révolutionnaire. Dieu choisit constamment ceux que le monde considère comme irrécupérables pour démontrer la puissance illimitée de sa grâce. Ce n'est pas un accident ni une coïncidence. C'est une stratégie divine délibérée qui a le but spécifique de révéler que son amour n'est pas conditionné par le mérite humain. Considérez la généalogie de Jésus, enregistrée dans Matthieu, chapitre 1. Parmi les ancêtres du Messie, nous trouvons Rahab, une prostituée gentille, Ruth, une étrangère moabite, David, qui commit l'adultère et le meurtre, Manassé, l'un des rois les plus méchants de Juda. Dieu inclut délibérément des personnes aux histoires compliquées dans la lignée de son Fils pour démontrer que son plan de rédemption a toujours inclus les marginalisés, les ratés, les méprisés. Dans la théologie juive, être fils d'Abraham signifiait être héritier des promesses de l'Alliance, participant de la relation spéciale que Dieu avait établie avec son peuple élu. Les publicains, à cause de leur collaboration avec Rome et de leur style de vie corrompu, étaient considérés comme ayant renoncé à cet héritage spirituel. En déclarant que Zachée était aussi fils d'Abraham, Jésus utilisait un mot chargé de sens. Le mot grec « kai » aussi suggère l'inclusion là où il y avait auparavant exclusion. Il ne disait pas que Zachée était un cas spécial ou une exception aux règles. Il affirmait que, comme tout autre juif véritablement repentant, Zachée avait pleinement droit aux promesses et aux bénédictions de l'alliance abrahamique. Cette déclaration a dû causer un impact sismique sur la foule présente. Pendant des années, ils avaient traité Zachée comme un paria, quelqu'un qui avait perdu tout droit à l'identité juive. Maintenant, Jésus lui-même, que beaucoup reconnaissaient comme prophète et certains comme le Messie promis, restaurait publiquement cette identité. C'était une réhabilitation complète, non seulement personnelle, mais communautaire. Mais la déclaration la plus profonde était encore à venir. Jésus conclut avec des mots qui révélaient le but central de toute sa mission terrestre, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La phrase « Le Fils de l'homme » était le titre préféré que Jésus utilisait pour lui-même, tiré du livre de Daniel, chapitre 7, verset 13. C'était une référence messianique qui combinait humanité et divinité, accessibilité et autorité. En utilisant ce titre dans le contexte du salut de Zachée, Jésus connectait cette rencontre individuelle avec le but cosmique de son incarnation. Le mot « chercher », grec « zéto », implique une recherche active et intentionnelle. Il ne suggère pas que Jésus attend passivement que les personnes viennent à lui, mais qu'il sort activement à leur rencontre. Zachée pensait qu'il cherchait Jésus, mais la réalité était que Jésus l'avait cherché bien avant qu'il ne monte sur ce sycomore. Et le mot « sauver », grec « sozo », dans le contexte biblique, signifie bien plus que simplement éviter la condamnation éternelle. Il signifie restauration complète, guérison spirituelle, réconciliation relationnelle, but renouvelé, identité restaurée. Zachée ne fut pas seulement pardonné, il fut complètement renouvelé. Quand nous rencontrons véritablement Christ, quand son amour pénètre réellement notre cœur, la transformation peut être aussi immédiate qu'elle le fut pour Zachée.
Au moment où Zachée termina sa déclaration publique de restitution et de générosité, un silence profond envahit la pièce. Ce n'était pas le silence gêné de la tension, mais le silence sacré qui précède les déclarations divines les plus importantes. Les présents, qui moments auparavant murmuraient avec désapprobation, observaient maintenant avec émerveillement la transformation évidente qui s'était produite sous leurs yeux. Ce fut dans ce contexte chargé de sens que Jésus prononça certaines des paroles les plus puissantes de tout son ministère terrestre. Sa réponse à la déclaration de Zachée ne fut pas simplement une approbation de ses bonnes intentions, ce fut une proclamation prophétique qui résonna de la terre jusqu'au ciel et qui continue d'impacter des vies 2000 ans plus tard. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, déclara Jésus avec une autorité qui ne laissait place à aucun doute. Le mot « aujourd'hui » grec sémeron n'était pas fortuit. Jésus soulignait l'immédiateté du salut. Le fait que la rédemption n'était pas quelque chose que Zachée devrait attendre, gagner ou mériter dans le futur. C'était une réalité présente, tangible, qui était venue dans sa vie à cet instant même. La phrase « le salut est venu » utilise le temps parfait en grec, indiquant une action complétée avec des résultats permanents. Ce n'était pas que le salut viendrait éventuellement si Zachée se comportait bien ou qu'il pourrait venir s'il remplissait certaines conditions. Le salut était arrivé, avait été établi, avait pris racine dans cette maison et dans ce cœur. Mais Jésus ne s'arrêta pas là. Il ajouta quelque chose qui a dû impacter profondément à la fois Zachée et la foule, parce que lui aussi est fils d'Abraham. Par ces mots, Jésus restaurait publiquement l'identité spirituelle de Zachée, le réintégrant à la communauté de l'Alliance, déclarant qu'il appartenait au peuple élu de Dieu. Pour comprendre la puissance de cette déclaration, nous devons nous rappeler qu'être fils d'Abraham n'était pas simplement une question de généalogie physique. Le mot grec « idou », traduit par « voici », est un mot d'attention, une façon de dire « regardez ceci ». Soyez attentifs à ce qui se passe. Zachée ne faisait pas une promesse pour le futur. Il faisait une déclaration sur une décision qu'il venait de prendre. C'était sa façon de dire « la transformation commence maintenant ». La promesse de donner la moitié de ses biens aux pauvres était révolutionnaire. Dans une société où les riches donnaient rarement plus de 10 ou 20% de leurs revenus à la charité, Zachée promettait 50% de tout ce qu'il possédait. Ce n'était pas une dîme, c'était une redistribution massive de richesses motivée par l'amour et la justice. Mais la deuxième partie de sa déclaration était encore plus extraordinaire. La promesse de rendre le quadruple de tout ce qu'il avait fraudé. Selon la loi mosaïque, dans Exode 22, verset 1, celui qui volait un bœuf devait rendre 5 bœufs, et celui qui volait une brebis devait rendre 4 brebis. Zachée appliquait volontairement la pénalité maximale de la loi à ses propres actions, allant au-delà de ce qu'un tribunal humain aurait exigé. Cette décision de Zachée n'était pas seulement généreuse, elle était financièrement catastrophique d'un point de vue mondain. S'il avait vraiment fraudé de nombreuses personnes au fil des ans, et promettait maintenant de rendre 4 fois ce qu'il avait volé, en plus de donner la moitié de ses biens aux pauvres, il finirait probablement par perdre presque toute sa fortune. Mais c'était exactement le point. Zachée avait compris que sa richesse mal acquise ne lui appartenait pas vraiment pour commencer. La transformation de Zachée illustre l'un des principes les plus puissants du royaume de Dieu. Quand le cœur change véritablement, les actions changent automatiquement. Ce ne fut pas Jésus qui lui demanda de donner de l'argent aux pauvres ou de faire restitution. Ces décisions jaillirent naturellement d'un cœur qui avait été touché par la grâce. C'est la différence entre la religion externe et la transformation interne. La religion dit « comporte-toi bien et peu, être que Dieu t'acceptera ». La grâce dit « Dieu t'accepte complètement, et cette acceptation te donnera le pouvoir de bien te comporter ». Zachée expérimenta la seconde option, et le résultat fut une transformation qui étonna tous les présents. La rapidité de cette transformation nous enseigne aussi quelque chose d'important sur le pouvoir de la présence de Jésus. Nous n'avons pas besoin d'années de processus graduel pour expérimenter un changement réel. Imaginez un instant la scène à l'intérieur de cette maison. Les pièces qui pendant des années avaient résonné de plans d'extorsion se remplissaient maintenant des paroles de vie de Jésus. Les recoins qui avaient été témoins de calculs malhonnêtes sur combien d'argent supplémentaire pouvait être soutiré du peuple souffrant s'illuminaient maintenant de la lumière de la vérité divine. C'était comme si la présence même de Jésus purifiait chaque espace, chaque mémoire,
chaque vestige de l'ancienne vie de Zaché. Nous ne savons pas exactement combien de temps ils passèrent ensemble cet après-midi, mais ce que nous savons, c'est que ce fut suffisant pour qu'une transformation complète se produise. Jésus n'avait pas besoin d'heures de conseil ou de sessions extensives de confrontation sur le péché. Sa présence, son amour inconditionnel, son acceptation totale de Zaché tel qu'il était, créèrent l'environnement parfait pour que le Saint-Esprit opère le miracle de la régénération. Pendant cette conversation intime, quelque chose d'extraordinaire a dû se produire dans le cœur de Zaché. Probablement, pour la première fois depuis des décennies, il se trouva face à face non pas avec le jugement qu'il s'attendait à mériter, mais avec un amour qu'il n'avait jamais imaginé possible. Jésus ne le sermonna pas sur ses péchés, il les connaissait tous. Il ne le confronta pas avec une liste de ses victimes. Il était douloureusement conscient de chaque injustice qu'il avait commise. Au lieu de cela, Jésus fit quelque chose de encore plus puissant. Il lui montra qui il pouvait devenir. Il lui parla non de son passé, mais de son futur. Il lui révéla non ses échecs, mais son potentiel. Et dans cette révélation, Zaché vit pour la première fois depuis des années une version de lui-même qui valait la peine d'être sauvé. La transformation que Zaché expérimenta cet après-midi ne fut pas graduelle ni progressive, elle fut instantanée et radicale. À un moment, il était le chef des publicains, vivant pour accumuler des richesses sans se soucier de qui il blessait dans le processus. Le moment suivant, il était devenu un homme nouveau, avec de nouvelles valeurs, de nouvelles priorités et une nouvelle vision de ce qui importait vraiment dans la vie. Cette transformation se manifesta immédiatement dans une déclaration publique qui coupa le souffle à tous les présents. Zaché se leva en présence de Jésus et de tous ceux qui étaient venus écouter, et d'une voix qui résonnait avec une autorité morale renouvelée, il déclara « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » La maison de Zaché, qui avait été construite avec de l'argent gagné grâce à l'extorsion et à la corruption, était sur le point de devenir le cadre de l'une des transformations les plus dramatiques enregistrées dans le Nouveau Testament. Les pièces qui avaient abrité des réunions pour planifier de nouvelles façons de soutirer de l'argent au peuple résonneraient maintenant avec les paroles de vie de Jésus. Il est important de noter que Jésus n'établit pas de conditions préalables pour sa visite. Il ne dit pas à Zaché « D'abord, tu dois te repentir, puis rendre l'argent volé, et après nous pourrons parler. » Au lieu de cela, il offrit sa présence comme un cadeau gratuit, confiant que cette même présence produirait la transformation nécessaire. Cette séquence est cruciale pour comprendre comment opère la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre réforme qui attire la grâce, c'est la grâce qui produit la réforme. Ce n'est pas notre repentir qui mérite le pardon, c'est le pardon qui produit le repentir véritable. Zaché n'avait rien fait pour mériter l'attention de Jésus, excepté reconnaître son propre besoin et prendre la décision désespérée de monter à l'arbre. Pendant qu'il se dirigeait vers la maison, la foule les suivit. Certains par curiosité véritable, d'autres pour voir si Jésus allait vraiment tenir sa promesse de loger chez un pécheur. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point d'assister à une démonstration du pouvoir transformateur de la grâce qui resterait gravée dans l'histoire pour toujours. La descente de Zaché de l'arbre symbolise quelque chose que chacun de nous doit expérimenter, le moment où nous quittons nos positions d'autosuffisance, d'orgueil blessé ou d'isolement défensif, et répondons à l'appel de Jésus de le rencontrer au niveau du sol, dans la réalité de notre humanité partagée. Ce qui se passa à l'intérieur de la maison de Zaché cet après-midi transcende toute explication purement psychologique ou sociologique. Ce fut un miracle de transformation spirituelle qui rivalisait avec n'importe quelle guérison physique que Jésus avait accomplie pendant son ministère terrestre. La présence du Christ dans cette maison ne changea pas seulement l'atmosphère du lieu, elle altéra fondamentalement la nature même de l'homme qui avait été connu pendant des années comme le symbole de la corruption et de la trahison. Il n'y avait pas de honte dans sa descente, il y avait une sainte urgence, la hâte de quelqu'un qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toute sa vie. La joie de Zaché n'était pas la joie superficielle de quelqu'un qui venait de recevoir une importante invitation sociale. C'était la joie profonde et transformatrice qui jaillit quand l'âme humaine rencontre la grâce divine sans condition. C'était la joie d'être complètement connu et complètement aimé en même temps. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, Zaché se sentait vraiment vivant.
Quand ses pieds touchèrent le sol poussiéreux de la rue de Jéricho, Zachée se tenait au même endroit physique où il était auparavant, mais spirituellement, il était sur un territoire complètement nouveau. L'invitation de Jésus avait créé une rupture dans la continuité de sa vie antérieure. Il n'était plus simplement Zachée le publicain, il était maintenant Zachée l'hôte du Messie. Le mot « reçu » dans le texte original grec « aibdexato » implique plus que simplement accepter un invité. Cela signifie accueillir avec une hospitalité véritable, ouvrir non seulement la maison, mais le cœur. Zachée ne faisait pas simplement face à une obligation sociale, il ouvrait complètement sa vie à Jésus. Ce moment nous rappelle l'invitation que Jésus fait dans Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Zachée avait ouvert la porte de son cœur et de sa maison, et Jésus accomplissait sa promesse d'entrer et de souper avec lui. Pendant qu'il marchait vers la maison de Zachée, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire dans le cœur du publicain. La présence de Jésus ne le faisait pas se sentir condamné pour ses péchés passés, elle le faisait se sentir plein d'espoir concernant la possibilité d'un avenir différent. Il ne sentait pas le poids du jugement divin, mais la légèreté de la grâce qui pardonne. Ce murmure n'était pas nouveau. C'était la réponse prévisible de ceux qui avaient construit leur identité spirituelle sur la base d'être meilleurs que les autres. Pendant que la foule murmurait, quelque chose d'extraordinaire se passait dans le cœur de Zachée. L'invitation de Jésus n'était pas seulement pour un repas, c'était une invitation à la transformation totale. Et Zachée, bien qu'il ne comprenne pas encore complètement ce qui se passait, savait que c'était le moment qu'il avait attendu toute sa vie. La grâce que Jésus étendait à Zachée est la même grâce disponible pour chacun de nous aujourd'hui. Peu importe à quel point vous êtes tombé bas, à quel point vous vous sentez méprisé ou à quel point votre situation semble impossible, le regard de Jésus vers vous est le même regard d'amour et d'acceptation qu'il dirigea vers Zachée en haut de ce sycomore. Ce qui arriva quand Zachée commença à descendre du sycomore fut bien plus qu'un simple changement de position physique. Ce fut une descente symbolique depuis les hauteurs de son orgueil blessé vers les profondeurs de l'humilité véritable. Chaque pas qu'il faisait en descendant les branches de l'arbre était un pas s'éloignant de la vie qu'il avait connue et s'approchant d'une existence complètement nouvelle. Le mot grec « kataban », traduit par « descendre », apparaît fréquemment dans les Écritures dans des contextes de signification profonde. C'est le même mot utilisé pour décrire la descente de Jésus du ciel vers la terre et la descente du Saint-Esprit lors du baptême du Christ. Dans le cas de Zachée, sa descente représentait un moment de transition spirituelle, un point d'inflexion entre son ancienne vie d'isolement et de péché et une nouvelle vie de communion avec Dieu. Pendant que Zachée descendait de l'arbre, la foule observait avec un mélange de curiosité et de désapprobation. Certains attendaient probablement que Jésus change d'avis, qu'il réalise son erreur en choisissant de loger chez un publicain. D'autres pensaient peu être que c'était un test, que Jésus allait confronter publiquement Zachée pour ses péchés. Mais ce qu'ils virent défia complètement leurs attentes. Zachée ne descendit pas lentement avec prudence ou honte. Le texte nous dit qu'il se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. La combinaison de se dépêcher, grec speusa, et joyeux, grec chéron, peint le tableau d'un homme transformé par la simple expérience d'être vu et appelé par Jésus. Et tout en bas se trouvaient les publicains, les prostituées et autres pécheurs qui étaient considérés comme irrécupérables. Jésus, avec une seule décision, avait complètement renversé cette hiérarchie. Non seulement il avait reconnu publiquement Zachée, mais il avait fait quelque chose de encore plus radical. Il avait fait de l'homme le plus méprisé de la ville son hôte. Dans la culture de l'hospitalité du Moyen-Orient, être l'hôte de quelqu'un d'important était un honneur extraordinaire. Jésus accordait à Zachée le plus grand honneur possible. Le mot « pécheur » que la foule utilisait pour décrire Zachée, grec amartolo, n'était pas simplement une observation factuelle sur son comportement passé. C'était une étiquette qui le définissait complètement, qui le réduisait à la somme de ses erreurs. Dans l'esprit de la foule, Zachée était un pécheur, pas quelqu'un qui avait péché. Cette distinction est cruciale, car elle révèle comment nous tendons à définir les personnes par leurs pires moments, plutôt que de voir leur potentiel de transformation. Le murmure de la foule révèle aussi quelque chose de plus profond, leur propre besoin de se sentir moralement supérieur. En critiquant la décision de Jésus de s'associer avec Zachée, il révélait, sans s'en rendre compte,
leur propre arrogance spirituelle. Ils se considéraient plus dignes de l'attention de Jésus que Zachée, plus méritant de son temps et de sa compagnie. Mais Jésus n'était pas venu pour satisfaire les attentes humaines concernant la dignité et le mérite. Il était venu révéler une vérité qui confronte toutes nos notions sur la justice et la grâce, que l'amour de Dieu ne se base pas sur notre mérite, mais sur son caractère. Il ne s'accorde pas comme récompense pour la bonté, mais comme cadeau pour ceux qui reconnaissent leurs besoins. À ce moment crucial, Jésus enseignait une leçon qui coupait jusqu'à la moelle de l'orgueil religieux. Il montrait que la grâce de Dieu n'opère pas selon les standards humains de qui la mérite. En fait, la grâce perd son pouvoir précisément quand elle devient quelque chose que les personnes peuvent mériter par leur comportement. La réaction de la foule nous rappelle aussi des schémas similaires dans le ministère de Jésus. Dans Luc 15, quand il raconta les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue, les pharisiens et les maîtres de la loi murmurèrent de manière similaire, parce qu'il accueille les pécheurs et mange avec eux. Mais tandis que Zachée descendait de l'arbre le cœur débordant de joie, la foule qui, moment auparavant, admirait Jésus, commença à murmurer avec indignation. Et cette réaction révélerait quelque chose de crucial sur la nature révolutionnaire de l'Évangile. Au moment où Zachée descendit du sycomore et où Jésus annonça son intention de loger chez le publicain, une onde de choc parcourut toute la foule. Les expressions d'admiration se transformèrent rapidement en murmures de mécontentement, et ces murmures grandirent jusqu'à devenir une protestation ouverte qui révélerait la nature révolutionnaire et scandaleuse de la grâce de Dieu. Luc, chapitre 19, verset 7, capture parfaitement ce moment. Voyant cela, tous murmuraient, disant « Il est allé loger chez un homme pécheur ». Le mot grec « diagongizo », traduit par « murmurait », est le même que celui utilisé pour décrire le mécontentement des Israélites dans le désert. Ce n'était pas simplement une plainte fortuite, c'était une rébellion à voix basse, une indignation religieuse qui jaillissait du plus profond de leurs convictions sur qui méritait l'attention de Dieu. Pour comprendre complètement l'ampleur de ce scandale, nous devons comprendre les attentes que la foule avait concernant Jésus. Ils étaient venus voir le prophète, le Messie promis, le représentant de Dieu sur terre. Dans leur esprit, si Jésus était vraiment celui qu'il disait être, il devrait s'associer avec les justes, les pieux, les membres respectables de la société. Il devrait choisir de loger chez le leader religieux le plus promine, ou peut être chez le commerçant le plus honorable de la ville. Au lieu de cela, Jésus avait choisi la maison de Zachée, le symbole vivant de tout ce qui n'allait pas dans la société juive. C'était comme si un président moderne choisissait de loger chez le chef d'une organisation criminelle plutôt que dans le manoir du gouverneur. Le scandale était monumental et la foule ne pouvait pas le digérer. Ce que la foule ne comprenait pas, c'est que Jésus n'était pas venu confirmer leurs préjugés religieux ni valider leur catégorie de qui méritait la grâce et qui ne la méritait pas. Il était venu démolir complètement ces catégories pour montrer que le royaume de Dieu opère selon des principes totalement différents des royaumes humains. Dans le système religieux de l'époque, il existait une hiérarchie claire de sainteté. Au sommet se trouvaient les pharisiens et les maîtres de la loi, qui se considéraient comme les plus proches de Dieu. En dessous d'eux se trouvaient les juifs observants, qui respectaient les rituels mais n'avaient pas la connaissance profonde des Écritures. Plus bas se trouvaient les Amharetz, le peuple commun qui ne suivait pas toutes les traditions rabbiniques. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 48, nous voyons un schéma similaire lorsque Jésus voit Nathanaël sous le figuier avant que Philippe ne l'appelle. Cela nous montre que la capacité de Jésus à voir les personnes transcende le domaine physique. Il voit les cœurs, voit les besoins, voit le moment exact où une personne est prête pour la rencontre divine. L'extraordinaire de ce moment est que Jésus non seulement vit Zachée, mais il le connaissait. Sans présentation, sans que personne ne lui dise qui était cet homme dans l'arbre, Jésus prononça son nom, Zachée. Ce simple mot, son nom personnel, sortant des lèvres du Fils de Dieu, a dû frapper Zachée comme un éclair. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait prononcé le nom de Zachée avec affection? Quand quelqu'un l'avait appelé sans mépris, sans sarcasme, sans hostilité, cela faisait probablement si longtemps qu'il avait lui-même oublié à quoi ressemblait son nom quand il était prononcé avec amour. Mais Jésus ne se contenta pas de le reconnaître. Ce qu'il dit ensuite laissa toute la foule sous le choc. « Dépêche-toi, descends, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. »
Le mot grec « speusa », traduit par « dépêche-toi », indique de l'urgence, mais non de l'anxiété. C'était l'urgence de l'amour, la hâte de celui qui a quelque chose de merveilleux à donner et qui ne peut attendre pour le livrer. La phrase « il faut » vient du grec « dei », qui implique une nécessité divine, un impératif céleste. Jésus n'était pas simplement en train d'être gentil ou politiquement correct. Il accomplissait un dessein éternel, un plan qui avait été conçu avant la fondation du monde. Il était nécessaire que Jésus demeure chez Zachée, car c'était la seule façon de démontrer la vérité la plus révolutionnaire de son ministère, qu'il n'y a personne de trop perdu pour être sauvé. Le mot demeurer ou loger, grec katalio, était plus qu'une simple demande d'hébergement. Dans la culture de l'hospitalité du Moyen-Orient, inviter quelqu'un chez soi ou accepter de loger chez quelqu'un signifiait établir une relation d'amitié, de respect et de communion. Jésus ne demandait pas seulement un endroit où passer la nuit, mais une opportunité d'établir une relation intime avec l'homme le plus méprisé de Jéricho. L'impact de ces paroles sur Zachée fut instantané et transformateur. Le texte nous dit qu'il se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Le mot joyeux, grec chéron, indique une joie qui jaillit du plus profond de l'être. Ce n'était pas simplement du bonheur, c'était l'explosion de joie qui vient quand l'âme trouve exactement ce qu'elle cherchait depuis toute une vie. Au milieu de tout ce chaos humain, il se passa quelque chose qui défia toutes les attentes. Jésus, qui avait marché avec détermination vers sa destination, s'arrêta soudainement, pas progressivement, mais de manière abrupte, comme si une force invisible l'avait fait marquer une pause exactement à cet endroit. Les disciples se regardèrent, confus. La foule commença à s'agglutiner, se demandant ce qui avait capté l'attention du Maître. Puis Jésus leva les yeux, non pas vers le ciel, comme il le faisait souvent quand il priait, mais vers le haut, vers les branches d'un sycomore qui poussait près du chemin. Et là, parmi les feuilles vertes, se trouvait Zachée. Mais ce qui se passa à ce moment transcende toute explication naturelle ou fortuite. Le texte biblique nous dit que Jésus, levant les yeux, le vit. Le mot grec anablepo, traduit par levant les yeux, implique plus qu'un simple regard vers le haut. Il suggère une vision intentionnelle, une reconnaissance délibérée. Jésus ne remarqua pas Zachée par hasard. Il le vit avec un propos divin. C'était comme s'il savait exactement où chercher, comme s'il était venu à Jéricho spécifiquement pour trouver cet homme dans ce sycomore. Le regard de Jésus vers Zachée ne fut pas le regard de surprise qu'aurait eu n'importe quelle personne normale en voyant un homme adulte perché dans un arbre. Ce fut un regard de reconnaissance, d'amour, de dessein accompli. Dans les yeux de Jésus, Zachée vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans le regard d'une autre personne, une acceptation inconditionnelle. Imaginez ce que Zachée a dû ressentir à ce moment. Pendant des années, il avait affronté des regards de mépris, des yeux qui se détournaient avec dégoût quand il s'approchait, des expressions de haine et de rejet. Sa présence provoquait des chuchotements d'indignation et des gestes de répulsion. Il en était venu à s'habituer à être invisible pour tout ce qui était bon et visible seulement pour être méprisé. Mais maintenant, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le regardait non pas avec jugement, mais avec amour, non pas avec rejet, mais avec invitation, non pas avec mépris, mais avec espoir. Le regard de Jésus traversa non seulement la distance physique entre le sol et les branches de l'arbre, mais aussi les barrières sociales, religieuses et spirituelles qui avaient maintenu Zachée séparé de Dieu et de son peuple. Le mot « courut » en grec est « prodramon », qui suggère non seulement de la vitesse, mais une urgence désespérée. Un homme de sa position sociale courant dans les rues comme un enfant excité, c'était une image frappante qui attira sûrement l'attention de beaucoup. Mais il y avait quelque chose d'encore plus significatif dans son choix d'arbre. Ce ne fut pas un hasard s'il choisit un sycomore. Dans la culture juive, le sycomore avait un symbolisme profond remontant au jardin d'Éden, où Adam et Ève utilisèrent des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité après le péché. Le sycomore en était venu à représenter à la fois la honte du péché et la recherche d'une couverture et d'un refuge. En grimpant à ce sycomore, Zachée faisait plus que résoudre un problème de perspective physique. Il se positionnait littéralement et symboliquement à un endroit où il pourrait être vu par Jésus. Sans le savoir, il accomplissait un schéma biblique qui apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Quand quelqu'un est vraiment désespéré de trouver Dieu, il est prêt à faire des choses qui vont à l'encontre de son orgueil,
de sa dignité sociale et de ses préoccupations concernant l'opinion publique. Et là, en haut de ce sycomore, Zachée attendait. Il ne savait pas qu'il était sur le point de vivre l'une des rencontres les plus belles et les plus révélatrices entre l'humanité perdue et la grâce divine. Il ne savait pas que son histoire serait racontée pendant 2000 ans comme témoignage du pouvoir transformateur de Jésus. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il devait voir cet homme dont tout le monde parlait, quel qu'en soit le coût personnel ou social. Ce qui allait se passer ensuite ne changerait pas seulement la vie de Zachée. Cela révélerait à toute l'humanité la véritable nature du cœur de Dieu envers ceux que le monde considère comme irrécupérables. La scène qui se déroule ensuite est l'une des plus cinématographiques et émotionnellement puissantes de toute l'Écriture. Jésus, entouré de centaines de personnes réclamant son attention, marchait dans la rue principale de Jéricho. Ses disciples essayaient de maintenir un certain ordre dans la foule, mais l'expectative était palpable. Certains criaient en demandant la guérison, d'autres voulaient simplement toucher le bord de son manteau, et beaucoup se contentaient de pouvoir le voir de près. La décision de Zachée d'aller voir Jésus ne fut pas prise à la légère. Il savait parfaitement ce que cela signifiait de se montrer en public. Chaque fois qu'il sortait de chez lui, il devenait la cible de regards hostiles, de chuchotements venimeux et, parfois, d'insultes ouvertes. Les enfants juifs avaient grandi en entendant leurs parents mentionner son nom comme synonyme de trahison. Les mères utilisaient sa réputation pour enseigner à leurs enfants ce qu'ils ne devaient jamais devenir. Pourtant, quelque chose de plus puissant que la peur du rejet le poussait. Dans les versets 3 et 4, Luc nous raconte qu'il cherchait à voir qui était Jésus, mais, à cause de la foule, il ne pouvait pas, car il était de petite taille. Le mot grec « ézété », traduit par « chercher », implique une quête intense, presque désespérée. Ce n'était pas un désir fortuit, c'était un besoin urgent qui le consumait de l'intérieur. La petite taille de Zachée, qui normalement serait un détail mineur, devient dans ce contexte un obstacle significatif. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Dans une culture où la présence physique imposante était associée à l'autorité et au respect, la petite taille de Zachée symbolisait son état marginalisé. Physiquement petit, socialement rejeté, spirituellement perdu. Il semblait que tout conspirait contre lui. La foule qui entourait Jésus ce jour-là n'était pas simplement un groupe de curieux. C'étaient des personnes qui avaient marché des kilomètres pour voir le prophète, qui avaient quitté leur travail et leurs responsabilités pour le suivre. Parmi eux se trouvaient des malades cherchant la guérison, des pauvres espérant l'espoir, des religieux essayant de trouver des défauts dans ses enseignements. Chaque personne avait ses propres raisons d'être là, ses propres attentes sur ce que Jésus pourrait faire pour eux. Pour Zachée, s'infiltrer dans cette foule était particulièrement difficile, non seulement à cause de sa taille, mais parce que sa simple présence générait de l'hostilité. Les gens s'écartaient de lui, non pas pour lui faire de la place, mais pour éviter tout contact. Sa réputation le précédait comme un nuage sombre, et la foule, qui normalement aurait pu être simplement dense, devenait pour lui une barrière apparemment infranchissable. Ce fut à ce moment d'impossibilité apparente que Zachée prit la décision qui définirait son destin éternel. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là, et maintenant, au moment le plus inattendu, ce Jésus était sur le point d'entrer à Jéricho. La question qui brûlait dans le cœur de Zachée était simple, mais désespérée. Pourrait-il y avoir une place dans le royaume de ce Jésus pour quelqu'un comme lui? Le matin du jour qui changerait à jamais le destin de Zachée se leva comme n'importe quel autre à Jéricho, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Les rumeurs circulaient depuis des jours. Jésus de Nazareth, le prophète qui accomplissait des miracles, le maître qui parlait avec une autorité divine, s'approchait de la ville. Ce que personne ne savait, pas même Zachée lui-même, c'est que cette rencontre avait été prédéterminée dans les conseils éternels de Dieu. Les nouvelles voyageaient vite dans le monde antique, surtout quand il s'agissait de quelqu'un comme Jésus. Les marchands arrivant d'autres villes apportaient des récits extraordinaires. Un homme aveugle avait recouvré la vue près de Jéricho. Un paralytique avait marché à Capharnaüm. Des milliers de personnes avaient été nourries avec quelques pains et poissons. Mais ce qui capturait le plus l'attention de Zachée n'était pas les miracles physiques, mais quelque chose de plus personnel. On disait que Jésus mangeait avec des publicains et des pécheurs. Cette information a dû frapper Zachée profondément. Pendant des années, il avait vécu comme un paria social, exclu des synagogues.
évité dans les rues, méprisé par ses propres compatriotes. L'idée qu'il existait quelqu'un, surtout quelqu'un ayant le pouvoir et l'autorité de Jésus, qui s'associait volontairement avec des gens comme lui, a dû allumer une flamme d'espoir dans son cœur endurci. Le texte de Luc, chapitre 19, verset 1, nous dit que Jésus entra dans Jéricho et traversait la ville. Le mot grec dierchomai, traduit par traversait, suggère que Jésus n'avait pas l'intention de rester longtemps à Jéricho. Il était de passage, se dirigeant vers Jérusalem pour la Pâque, qui se terminerait par sa crucifixion. Ce détail rend ce qui allait se passer encore plus extraordinaire. Quand Zachée entendit que Jésus était proche, quelque chose s'enflamma en lui. Ce n'était pas simplement de la curiosité, c'était une sainte désespérance, une faim spirituelle qui avait grandi en secret pendant des mois, peut-être des années. L'homme qui semblait avoir tout matériellement était arrivé au point de reconnaître qu'il lui manquait l'essentiel, la paix avec Dieu et avec sa propre conscience. Zachée ne participait pas seulement à ce système, il le dirigeait, le perfectionnait, le rendait plus efficace. Les sources historiques nous apprennent que les publicains étaient si méprisés qu'il leur était interdit de servir de témoins dans les tribunaux juifs. Leurs dons n'étaient pas acceptés au temple et de nombreuses synagogues leur refusaient l'entrée. Ils étaient considérés comme rituellement impurs, non seulement à cause de leur association avec les gentils, mais à cause de la nature corrompue de leur travail. Sur l'échelle sociale juive, ils étaient au même niveau que les voleurs, les prostituées et les traîtres. Mais Zachée avait porté cette profession à de nouveaux sommets d'efficacité et donc de mépris. Sa richesse était légendaire à Jéricho, mais la haine qu'il inspirait l'était tout autant. Chaque maison luxueuse qu'il construisait, chaque vêtement coûteux qu'il portait, chaque banquet qu'il organisait, était un rappel visible pour le peuple du prix qu'ils avaient payé pour son opulence. Le nom Zachée, en hébreu, signifie « pur » ou « innocent », une ironie cruelle, compte tenu de la vie qu'il avait menée. Ses parents lui avaient probablement donné ce nom avec des espoirs et des rêves pour son avenir, n'imaginant jamais qu'il deviendrait synonyme de trahison et de corruption dans toute la région. La petite taille de Zachée, mentionnée spécifiquement dans le texte biblique, ajoute une autre dimension à son histoire. Dans une culture où la présence physique était importante pour le respect social, sa petite taille était devenue un désavantage supplémentaire, mais il avait compensé cette limitation physique par une ambition impitoyable et une astuce qui lui avait permis de s'élever jusqu'au sommet du système de collecte des impôts. Cependant, quelque chose de plus profond se passait dans le cœur de Zachée. Malgré toute sa richesse, malgré son pouvoir sur l'économie locale, il y avait un vide qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. Les nuits dans son manoir étaient devenues longues et solitaires. Les banquets qu'il organisait étaient pleins de flatteurs et d'opportunistes, mais manquaient d'amitié authentique. Son succès matériel était arrivé au prix de son âme. C'est dans cet état de richesse extérieure, mais de pauvreté spirituelle, que Zachée commença à entendre des histoires sur un charpentier de Nazareth qui parlait d'un royaume différent où les valeurs étaient complètement inversées. Ce Jésus, disait-on, mangeait avec des publicains et des pécheurs, s'associait avec les marginalisés, les méprisés, ceux considérés comme irrécupérables par la société religieuse. Pour comprendre véritablement l'ampleur du miracle qui était sur le point de se produire, nous devons nous immerger dans les rues poussiéreuses de Jéricho au 1er siècle et connaître intimement qui était Zachée avant cette rencontre qui changerait son destin à jamais. Il n'était pas simplement un homme riche avec des problèmes de taille, c'était quelque chose de bien plus complexe et, aux yeux de sa société, de bien plus méprisable. Jéricho, une ville prospère, connue comme la ville des palmiers, située stratégiquement sur les routes commerciales reliant Jérusalem aux régions de l'Est. Ses jardins luxuriants, alimentés par d'abondantes sources, contrastaient dramatiquement avec le désert environnant. La ville bouillonnait d'activités commerciales. Des caravanes chargées d'épices, des marchands négociant en araméen et en grec, des soldats romains patrouillant les rues principales. C'était l'endroit parfait pour un homme comme Zachée, dont la fortune dépendait directement du flux constant de commerce et de richesse. Selon Luc, chapitre 19, verset 2, Zachée était le chef des publicains et il était riche. Cette description apparemment simple cache une réalité brutale que ses contemporains comprenaient parfaitement. Être publicain était déjà suffisamment méprisable. Être le chef des publicains faisait de lui l'architecte principal de l'oppression fiscale dans toute la région.
Les publicains étaient des Juifs qui avaient vendu leur âme à l'Empire romain, achetant le droit de collecter les impôts au nom de César. Le système fonctionnait de manière perverse. Rome établissait un quota minimum à collecter dans chaque région, mais permettait aux collecteurs d'ajouter n'importe quel montant supplémentaire qu'ils pouvaient extorquer. Ce surplus constituait leur gain personnel. Plus vous étiez impitoyable, plus grande était votre richesse. Imaginez le dilemme moral que cela représentait pour un juif dévot. Chaque pièce que Zachée collectait était une double trahison contre son propre peuple et contre Dieu lui-même. Les Juifs voyaient les impôts romains non seulement comme un fardeau économique, mais comme une humiliation spirituelle. Payer ces tributs signifiait reconnaître l'autorité d'un empereur païen sur la terre que Dieu avait promise à Abraham, Isaac et Jacob. Le terme grec que Luc utilise pour décrire Zachée est architelon, qui signifie littéralement « chef des collecteurs d'impôts ». Cette position le plaçait au sommet d'une pyramide de corruption. Sous son autorité travaillaient de nombreux publicains subalternes, chacun cherchant son propre profit au détriment du peuple. L'histoire de Zachée cache une vérité si profonde et transformatrice que, lorsque vous la comprenez pleinement, elle change pour toujours votre vision de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une simple histoire d'un homme de petite taille qui grimpa à un arbre pour voir Jésus. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Jéricho fut bien plus extraordinaire que ce que la plupart des gens imaginent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi des milliers de personnes qui suivaient Jésus ce jour-là, il s'arrêta précisément sous ce sycomore? Pourquoi, de tous les endroits où il aurait pu loger à Jéricho, choisit-il spécifiquement la maison de l'homme le plus méprisé de la ville? La réponse à ces questions révèle un plan divin si parfait, si rempli de propos, qu'il vous fera comprendre le cœur de Dieu d'une manière entièrement nouvelle. Imaginez un instant la scène. Les rues poussiéreuses de Jéricho, bondées de monde, le murmure expectant de la foule, le soleil de midi créant des ombres sous les bâtiments de pierre. Au milieu de tout ce chaos humain, il y avait un homme en haut d'un arbre, complètement seul, malgré les milliers de personnes qui l'entouraient. Cet homme était Zachée, et ce qu'il s'apprêtait à vivre n'était pas un hasard. La Bible révèle quelque chose qui va vous surprendre. Lorsque Jésus leva les yeux vers ce sycomore, ce ne fut pas parce qu'il venait juste de remarquer Zachée. Le Maître savait déjà exactement qui s'y trouvait, ce qu'il y avait dans son cœur, et pourquoi il avait pris la décision apparemment désespérée de grimper à cet arbre. Plus encore, Jésus savait que ce moment avait été orchestré depuis l'éternité dans le cadre d'un plan divin pour démontrer quelque chose de révolutionnaire sur la nature du salut. Savez-vous quelle est la différence entre être appelé par les hommes et être appelé par Dieu? Les hommes appellent quand ils ont besoin de quelque chose de vous, quand vous êtes utile à leurs desseins, quand vous répondez à leurs attentes. Mais quand Dieu vous appelle, c'est précisément quand vous le méritez le moins, quand vous êtes le plus loin de lui, quand tous les autres vous ont donné pour perdu. Et c'est exactement ce qui arriva à Zachée. Préparez-vous à découvrir la vérité qui transformera votre compréhension de la grâce, du pardon et du pouvoir rédempteur du Christ. Voici l'histoire de Zachée comme vous ne l'avez jamais entendue auparavant,